Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal de 18h. Voici les titres de l'actualité de ce mardi soir. Et on commence par cette triste nouvelle. La forte tempête Fakir a fait 2 victimes en fin de matinée. Le drame s'est produit au Magniron, à l'étang Salé. Les victimes, un couple de jeunes mariés, étaient âgés de 18 et 23 ans. Prisca Bigot était sur place. C'est rentré dans une maison. À notre arrivée, le premier engin effectivement confirme une coulée de boue avec une notion de victime. Donc de suite, nous avons engagé des moyens en renfort. Et au final, effectivement, nous avons retiré un jeune couple d'une vingtaine d'années qui était en arrêt cardio-respiratoire. La réanimation a été faite avec les équipes sapeurs-pompiers, concomitamment avec le SMUR. Et le bilan final, effectivement, on a un couple d'une vingtaine d'années décédé. En fait, c'est une coulée de boue qui est arrivée à l'arrière de la maison, qui a détruit la façade arrière et qui est rentrée carrément à l'intérieur de la maison. On est venu vous chercher pour donner un coup de main pour déblayer en fait, la terre sur ces personnes-là. En fait. Est-ce que vous avez entendu quelque chose ou un gros désordre? J'ai rien entendu. Mon but c'était de retirer les personnes le plus vite possible en fait. Avec la terre, avec un accès vraiment restreint, avec la terre partout, les débris de bois. C'est des bungalows en bois, c'est ça? Voilà, c'est un petit bungalow en bois. D'accord. Il fallait casser vraiment pour avoir accès, vraiment, il fallait casser les lambris vraiment à côté. Et je veux dire, tout est tombé. Les restaurants de plage assaillis par le vent cette fois. Les établissements n'ont pas ouvert leurs portes et doivent faire face aux dégâts causés par la tempête. Après la houle, la semaine dernière, des arbres sont tombés sur les terrasses. La mairie de Saint-Paul a quant à elle fait savoir que les parties détruites ne pourront pas être reconstruites. Oriana Anoné s'est rendue à l'Ermitage. Le vent là, qui a fait des dégâts cette fois-ci. Avant c'était la pluie, mais là c'est vraiment le vent. Il va falloir tout nettoyer, tout remettre en ordre, ça va prendre du temps. Bien sûr la mer c'est très sale. Et depuis que tu travailles ici, est-ce que tu as déjà vu des dégâts comme ça? Est-ce que tu as déjà vu le vent souffler aussi fort? Là non. Je crois que là c'est la première fois que je vois que ça souffle comme ça. C'est vraiment le vent qui m'a impressionné parce que franchement il y a eu des rafales, je ne sais pas à combien de kilomètres heure, mais c'était violent. Moi-même chez moi j'ai eu des choses qui sont cassées. Et l'Est n'a pas échappé au mauvais temps cette fois à Saint-André et à Sainte-Suzanne. Les dégâts étaient visibles partout, de la 4 voies au radier. Des arbres et des panneaux ont été arrachés par le vent. Des quartiers entiers ont été submergés par les eaux. Des images signées à Radji Floricourt. Nous t'attendons pas de journée, mais depuis grand matin, nous voit la pluie qui graine, tout ça. La tôle, il fait tout ça, mais t'attends pas nous tant de dégâts que ça. Vous avez eu peur pendant cette tempête? Eh bien, quand on était dans notre classe, on n'avait pas peur, mais quand on voit des gars dans notre chemin, c'est là qu'on voit que le tempête est fort, Ah oui, et vous êtes venu voir la cascade aujourd'hui? Regardez un peu partout, on a passé en ville, Saint-André, tout regardé. Si le monde avait besoin d'un coup de main, des gars, tout ça là. La route du littoral est enfin ouverte après une coupure de la circulation qui a duré toute la journée. Les automobilistes peuvent désormais relier l'ouest et le nord. D'abord prévue à 15h30, l'ouverture a bien eu lieu en fin d'après-midi. La circulation se fait côté mer. Oriana Anoné est allée patienter avec les usagers de la route. Écoutez, je suis là depuis 15h20. On nous avait annoncé entre 15h et 15h30. Après, c'était 15h30. Donc, du coup, là, on vient d'apprendre que ça va être ouvert après 16h. Il est déjà 16h passé. Donc, Vous aviez envisagé la route de la montagne? Oui, tout à fait. Bon, après, je me suis dit, bon, la route de la montagne, quand je regarde en haut, j'ai l'impression qu'il pleut. Donc, je me suis dit, il vaut mieux pas trop tenter. Donc, bon, pensant que ça allait être ouvert à 15h, 15h30, donc c'est pas le cas. Donc j'espère quand même qu'ils vont ouvrir d'ici peu, parce que sinon ça nous fait perdre du temps. Et vous le prenez comment? Est-ce que vous êtes compréhensif ou ça vous agace un peu? Ah ben c'est un peu agaçant, mais on n'a pas trop le choix. Il faut bien aller bosser, hein. Donc du coup il faut bien rentrer chez soi. Donc on prend son mal en patience. Après un passage rapide et brutal, la tempête tropicale Fakir se trouvait à 16h à 235 km de notre île.
Elle se déplace à une vitesse de 37 km/h vers le sud-est. Alors que certains élus parlent déjà de l'état de catastrophe naturelle, les conséquences sur nos routes devraient se faire sentir encore dans les jours à venir. Il en va de même pour l'approvisionnement en eau et en électricité, surtout dans l'Est. Encore 42 000 foyers sont touchés. Certaines écoles resteront fermées demain. Le détail à retrouver sur notre site. Et l'on termine ce journal par une page judiciaire aux assises. Didier Noche a été condamné à 25 ans de prison. Il avait sauvagement assassiné sa femme, Géraldine, sur le parking du Jumbo à Sainte-Marie le 21 janvier 2016. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve avec plaisir demain midi pour un nouveau point sur l'actualité.